Emmanuel, Emmanuel, toujours présent à ma cause. Emmanuel, 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 comment? Toujours présent. Emmanuel, 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 toujours présent. Emmanuel, 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 toujours présent.
la crève, tu peux être en train de proclamer sa volonté, proclamer sa grandeur, proclamer sa gloire, proclamer sa puissance, proclamer son amour. Alors que tu acclames l'Éternel, tu peux être en train d'élever ce Dieu glorieux, le maître des terres et innocent, qui fait toutes choses et bon en ce temps. Il est-il les acclamations ce matin? Je n'entends pas tes acclamations. Les acclamations n'arrivent pas jusqu'à cette hôtel. Acclame royalement ton Dieu. Acclame royalement ton Dieu. Deviens conscient de la vie que tu as. C'est Dieu qui t'a donné. Acclame royalement ton Dieu. Deviens conscient que pendant que tu marches, pendant que tu parles, c'est par la grâce de Dieu que tu réussis ces choses. Deviens conscient que si tu vis, c'est que Dieu est avec là. Acclame le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu ne pousses pas bien, amen. Alléluia. Pour ceux qui sont assis, si vous êtes en bonne santé. Pour ceux qui sont assis, si vous êtes en bonne santé, en très bonne santé, je vous prierai de vous tenir aussi debout devant la présence de Dieu. Alors bien aimés, nous allons aller très rapidement parce que le temps est visiblement écoulé légèrement. Ce matin, nous avons reçu un homme de Dieu, l'un des pasteurs du centre évangélique britannique qui dirige la grande annexe de Diada. Plusieurs fois, il nous a bénis ici. Et son dernier message, je m'en souviens encore, c'était sur la nouvelle création. C'est un message qui nous a beaucoup fortifiés, nous a beaucoup édifiés. Je pense que pour les chrétiens qui étaient sages et intelligents, ils ont pu recevoir ce message comme des terres, des bonnes terres. Et je pense que ça a certainement influencé nos vies, ce que nous venons d'écouter. À chaque fois que le pasteur prend la parole ici, il nous fait beaucoup du bien. Et nous sommes privilégiés d'écouter les bonnes nouvelles qu'il apporte de la part de Dieu ici dans cette église. Et je sais que tu partages ce sentiment avec moi. Et ce matin, il n'est plus à présenter, mais plus que le protocole l'exige, donc je me ferai vraiment le plaisir humblement de présenter celui qui va nous prêcher ce matin et qui nous apporte la bonne nouvelle de la part du Seigneur, et que je crois de tout mon cœur que cette nouvelle va faire du bien à chacun de nous. Je vais appeler, pendant que l'homme de Dieu va s'approcher, nous allons acclamer royalement le Seigneur pour le honorer. J'appelle le pasteur, je vous parle par vous, pendant qu'il est approché, les acclamants, le vent et le roi, acclame très royalement notre Seigneur, acclame très royalement notre Seigneur. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je remercie Dieu pour son amour qui ne cesse de témoigner et manifester pour nous. Voilà pourquoi nous sommes vivants ce matin. Voilà pourquoi nous lui rendons gloire et action de grâce. Pour sa bienveillance et pour son amour. Et je rends grâce aussi à mon père, le bishop Serge Aimé Zabatoeko, qui ne cesse de travailler pour que nous soyons des enfants fidèles, équipés et engagés dans le champ du Seigneur.
Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Blanchard, Na pesi matondi na mobate pate pasteur Blanchard, au pasteur Rexis, na mobate pate Rexis, à maman Rexis na maman pe Rexis bolonga na zawana et au frère Teddy, et na frère Teddy, frère Trésor et à toute l'église. na église à Mobi. Je sais que vous êtes toujours heureux de m'avoir. Na église ya merci na bongo ngai. Et moi aussi, je suis toujours content de vous revoir. Pe ngapi na merci na bongo ngai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Hervé. Zamba pambola frère Hervé. Que Dieu bénisse les chantres. Zamba pambola pe la chante neso. Ce matin, je ne suis pas venu seul, j'ai fait violence. Donc moi lelo na yenga bongo te pe na sai makasi. Je suis venu avec maman. Na yena mama. Accompagné toujours de mes deux lieutenants, Na tambole lo muka kana le frère Triomphe, frère Triomphe. notre maestro, Wazali moyembi na biso. et le frère Yohan. Frère Yohan. Le temps est avancé, Tambo ebusani. nous allons donc directement rentrer dans le message Tokokota na mombala moko na kati ya sango. pour que nous puissions avoir un instant de prière. Kotoka kozape ntango moko mpe ya losambo. Je rends grâce à Dieu Nazongisi matondi na Nzambe pour vous, mpo na bino, pour vos vies. mpo na bomoi na bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Encore pour votre obéissance, j'ai été surpris. Lisusu mpo na botosi na bino ekamwisi nga. Mon dernier passage, j'ai Ntango nalekaki ya suka awa, parlé de quelque chose nalobaki na ntina eloko moko, et je pense que ça a commencé. mpe nakanisiki ebandi. Que Dieu vous bénisse vous-même. Nzambe apambola bino mpe nyonso. Et puisqu'ils ont disposé de leur argent, Bato nyonso batisaki mbongo na bango mpenza. comme nous l'avons résolu ce jour-là, Lokwa tozwaki mokano mokolo wana, et je pense que les travaux ont commencé, nakanisi misala esi ebandi, et par la grâce de Dieu, ce lieu sera transformé. mpe na ngolu na Nzambe esika kobongolama. Amen. Amen. Moi aussi, je suis venu avec ma contribution. Ngai mpe na ye na C'est mbongo bon, na c'est ça. J'avais pris un engagement nazwaki ekateli et j'attendais que je vienne encore ici pour honorer à cet mpe engagement. nakozela nazonga susu awa mpo napesa oyo nazwaki wana esengi ezwa ekateli. Amen. Amen. Faut nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Tokoki kofanda Nzambe apambola biso. Ce matin, par la grâce de Dieu, Ntongo ya lelo na ngolu ya Nzambe nous allons partager une pensée tokokabola likanisi moko que Dieu m'a mis à cœur. oyo Nzambe atie kati ya motema na ngai. Avant que je rentre dans mon message, Ya mote nakota na kati ya sango na ngai. je voudrais t'exhorter à être disponible et disposé. Nakolinga kolendisa yo obongisa mapenza. Écoutez ce que l'Éternel va nous dire Nakoyoka oyo Nkolo ani koyebisa biso au travers ce message. na nzela ya sango malamu oyo. Amen. Amen. Est-ce que je pourrais avoir un lecteur? Okozwa motambi moko. Frère Trésor, c'est bon? Tu peux faire la lecture. Le thème de ce message s'intitule Mama likambo ya lelo tobengi yango Qu'as-tu? nini oza nango. Qu'as-tu? Nini oza nango. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le frère Teddy retient toujours le message. Napambo likolo po ofrete ezi akaka ntango nyonso basango wana. Ce matin, je viens avec le message Qu'as-tu? Ntongo ya lelo na ye na sango oyo ya malamu tobengi yango na nkombo ya nini yo oza nango. En réalité, Na bosolo c'est une question que Dieu vient te poser. ezali motuna oyo Nzambe atuni yo.
C'est un message que j'ai déjà prêché à Djata. Mais un jour, j'ai réécouté ce message. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est comme si j'étais en train d'écouter un autre prédicateur qui était en train de prêcher. Ce jour-là, j'étais transporté dans une dimension extraordinaire. Quand j'étais en train d'écouter ces paroles. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager cette bénédiction avec toi. Je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'on doit prier aussi. Je vais aller très vite et très court pour que tu comprennes la pensée de cette parole. Alors le thème c'est qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as avec toi? Et je voudrais te dire ce matin, ce que tu as va déterminer ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Vous savez, quand on était à l'école primaire, il y a la multiplication. L'opération de la multiplication. Lorsqu'on multiplie un chiffre par 0, ça nous donne quoi? Ça nous donne 0. Même si on multiplie 1 million par 0, on aura 0. Mais si on a 0,001, alléluia, amen. Donc c'est le 1 qui est venu après les 0 là, qui va déterminer ce que le 1 million va accomplir dans ta vie. Et Dieu vient avec les 1 million pour multiplier ce que tu as entre tes mains. Ça veut dire quoi? Dieu veut que tu aies quelque chose. Au travers de ce que tu as, c'est avec ce que tu as que Dieu va créer le miracle. Vous savez pourquoi j'ai pris l'exemple de 0,001? Ça veut dire quoi? Même si ce que tu as à tes yeux, aux yeux des hommes, est insignifiant, mais cela a de la valeur pour Dieu. Je crois que tu as tu peux penser que ce que tu as n'a pas de valeur. Tu peux penser que ce que tu as est insignifiant. Mais je viens te dire ce matin, même si tu considères cela insignifiant, mais cela a de la valeur. Dieu a besoin de ça pour créer le miracle, pour activer le miracle, pour accomplir quelque chose dans ta vie. Mais je viens d'annoncer cette bonne pour te dire ce matin, ce que tu as n'est pas insignifiant, ça a de la valeur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ce que tu as a de la valeur. Alors je vais me poser la question. Qu'est-ce que tu as? On peut tout te prendre. Les millions, les maisons. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais te prendre. Ton identité.
Ton identité. Quelle identité? D'enfant de Dieu. Ça, c'est une carte que personne ne peut prendre. C'est quelque chose. Et cette identité, Dieu a besoin de cette identité dans ta vie pour opérer le miracle. Tu peux te dire, je n'ai rien. Mais ce matin, je viens d'annoncer tu as l'identité d'enfant de Dieu. Et par cette identité, Dieu est capable de créer le surnaturel dans ta vie. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu es son héritier. Tu es de la famille royale. Celui qui est né de Dieu est fils de Dieu. Alléluia. Celui qui est né de Dieu est enfant de Dieu. Appartient à Dieu et régi par la loi de Dieu et bénéficie des privilèges d'un enfant de Dieu. Et ce matin, si Dieu te demande qu'est-ce que tu as, qu'as-tu, tu diras à Dieu, j'ai ton ADN. J'ai ton ADN. Parce que je suis ton enfant. Né ni de la chair, ni du sang, mais je suis né de ta volonté. Et ça, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Ça, c'est la première chose. Et cette chose-là dépend de la condamnation. Condamnation de la maladie. Condamnation de la mort. Condamnation des influences familiales. Ce que j'ai, l'identité que j'ai, me parle de toute forme de condamnation. Parce que la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais puisque je suis en Jésus-Christ, j'ai revêtu l'identité divine. Les condamnations n'ont plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus assujetti aux condamnations des hommes. Si dans ma famille, les gens n'évoluent pas, les gens ne réussissent pas, mais moi je veux réussir parce que j'ai l'identité divine. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau et je ne suis pas assujetti des condamnations des hommes. J'appartiens à Dieu. J'ai cette identité. À cause de cette identité, je refuse que je sois méprisé. Je refuse d'être un sujet de moquerie pour les hommes. Je refuse d'être troublé par les sorciers. Je refuse d'être toujours en arrière. Parce que je suis né de nouveau. Et je porte l'ADN de Dieu. À cause de cela, je suis appelé à être la tête et non la queue. Je suis appelé à faire des exploits avec Dieu. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis.
ayant cette identité, mes ennemis sont sous mes pieds. Je les écrase et j'avance. J'écrase les sorciers et j'avance. J'écrase les échecs et j'avance. J'écrase la maladie et j'avance. J'écrase les entrepreneurs et j'avance. J'écrase les malédictions et j'avance. L'échec est sous mes pieds. Le mépris est sous mes pieds. Aujourd'hui, le célibat est sous mes pieds. Le chômage est sous mes pieds. Parce que j'ai une identité. Enfant de Dieu. Né de nouveau. Et on l'ADN de Dieu. Vous savez, cette histoire va se résumer par la foi. Un jour, le Seigneur a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, si tu réalises, si tu es convaincu que je suis né de nouveau, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, je suis une nouvelle personne. Si tu crois, si tu crois, si tu as la foi, c'est ça qui va accomplir ces choses dans ta vie. Lisons Acte 14, 8 à 9. Lisons au nom du Seigneur. Acte 14, 8 à 9, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Dis, il n'avait jamais marché. Dis avec moi, qui n'avait jamais marché. Qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vas-y. Verset 10. Dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Acclamons la parole. Il y avait un homme à Lystre. Cet homme était impotent. Cet homme ne marchait pas. La Bible a dit quoi? Depuis ça? Non. Il ne marchait pas depuis ça. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Il ne marchait pas. Il était à Lystre. Et un jour, il a rencontré Paul. Et Paul était en train de faire quoi? Paul était en train de libérer la parole de Dieu. Comme je suis en train de le faire ce matin. Cet homme était en train d'écouter Paul. Et Paul a remarqué quelque chose pour cet homme. Cet homme avait la foi pour guérir. Il avait la foi pour guérir. Il avait la foi pour guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne s'est pas chassé quelque chose de mystérieux. Lorsque Paul était en train de parler, cet homme était en train de créer quelque chose dans son cœur. Il était en train de créer quoi?
Il est en train de transformer la parole qu'il était en train d'écouter à la solution à son problème. Il était en train de prendre cette parole et il transformait cette parole à la guérison de son problème. Cette transformation-là, c'est ce que nous appelons par la foi, non? La foi. Quand quelqu'un prend la parole, il le transforme. C'est-à-dire qu'il transforme cette parole à la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand cet homme écoutait, il prenait cette parole, il construisait la foi. La foi pour guérir. Cet homme, c'est comme cette femme qui a souffert pendant 12 ans de la perte des sangs, qui s'est dit dans son cœur, si je touche cet homme, si je touche le mec, je serai guéri. Ces choses-là, ce ne sont pas des fables, mais c'est des vérités. Des vérités qui pensent accomplir dans la vie de cette personne qui croit à ces vérités. Et lorsqu'elle a touché, l'une puissance est sortie du Seigneur et a guéri cette femme. Et la Bible dit, cet homme, il écoutait avec insistance Paul parler. Et Paul a fixé son regard sur lui. Il a fait quoi? Ce que cet homme avait vécu. Cette chose c'est quoi? La foi pour guérir. Je voudrais te dire, ta guérison viendra lorsqu'on verra la foi pour guérir. Ton identité te faire rentrer dans un couloir, te faire rentrer dans un environnement. Et cet environnement est propice, est favorable à toi. Dans cet environnement, dégage l'onction du miracle, l'onction de la création, l'onction d'emmener à l'existence des choses qui n'existent pas, l'onction de ramener à la vie ce qui est mort, l'onction pour élever celui qui est tombé, l'onction pour transformer une vie. Paul a vu à ce temps la foi pour guérir. Voilà pourquoi, ayant vu cela, ayant cette foi, ayant cela, Paul lui a dit, lève-toi. Est-ce que Paul lui a dit, j'ai vu en toi la foi? C'est des mystères qui est en train de se passer ce jour. Il y a un qui a créé sa foi et il y a un autre qui avait l'onction, qui a vu cette foi et a parlé comme Élie avait parlé à Anna. Puisque tu as donné Samuel, que Dieu te remplace ce don que tu as donné à Dieu. Oh, la parole de l'homme de Dieu, la parole de l'homme de Dieu, quand ça sort de la part du Seigneur, ça va te localiser et ça crée quelque chose. L'apôtre Paul a vu, il a dit, lève-toi. Et la Bible dit, il s'est levé d'un bond. Ce matin, je vais te demander
tu as. Je veux voir quelque chose. Je veux voir quelque chose en toi. La foi pour te marier, la foi pour travailler, la foi pour exceller, la foi pour vivre la transformation. Ton attitude, ton engagement va déterminer ce que Dieu va faire. Qu'est-ce que je vais te dire encore ce matin? Je vais pousser le bouchon loin. Paul avait en cet homme quelque chose. Qu'est-ce que Dieu verra en toi? La tristesse, la peur, la honte, le découragement, l'abandon, la déception, le relâchement, étant né de nouveau. Tu es devenu le produit de Dieu. Étant devenu le produit de Dieu, tu dois porter des fruits. L'identité te fait rentrer dans l'environnement. Dans cet environnement, tu dois avoir une position, une attitude, une façon de penser, un langage. Et ça, quand Dieu voit ça, Dieu crie. Je dis souvent, n'aimez pas la pitié des gens. Cet homme-là n'a pas montré à Paul qu'il était désespéré. Alléluia. Amen. Cet homme n'a pas montré à Paul qu'il était pauvre, qu'il était désespéré pour avoir la pitié de Paul. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin d'avoir pitié de toi. Mais Dieu a besoin d'un homme fort, d'un homme courageux, d'un homme capable, d'un homme qui se reconnaît, qui sait qui il est, de quoi il est capable, de quelle famille il appartient. Et ça, Dieu a besoin de ça. Et c'est au travers de ça que Dieu va bouleverser ta vie. Dieu n'a pas besoin d'avoir pitié de toi. Et ce matin, je viens te dire, ne cherche pas la pitié des gens. Si tu cherches la pitié des gens, tu vas croiser la moquerie sur ton chemin. Mais si tu manifestes la foi, si tu as une attitude, cette attitude-là va déterminer ce qui va se passer dans ta vie. Je crois que Dieu est capable d'opérer même dans le désert. S'il opère dans le désert, combien a pu votre raison dans ta vie? Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Mais il faudrait que tu aies quelque chose. Tu as l'identité, c'est bien. Mais et la foi? Et la foi? Considère-toi dans une position donnée. Écoutez, ta considération personnelle. Quand Dieu voit cela, Dieu libère une onction particulière qui t'accompagne.
savait qui il était. Quoi qu'il était jeune, mais il savait qu'il était avec le Dieu Tout-Puissant. Il savait qu'il était avec le Dieu qui a donné la victoire devant l'ours, devant le lion. Voilà pourquoi il a dit à Saoul, le Dieu qui m'a donné la victoire devant l'ours, devant le lion, me donnera la victoire face à cette circonstance. David savait avec Dieu, il va accomplir des exploits. Et Goliath, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa taille, quelle que soit ses capacités militaires, face à Dieu, c'est zéro. Face à Dieu, David a la victoire. Voilà pourquoi David avance dans la vallée pour le combat. Et il dit à Goliath, aujourd'hui, ta chair et la chair des Philistins seront mangées par les oiseaux du ciel. Parce qu'il savait. Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec le javelot, avec la lance. Mais moi, je viens vers toi avec le nom de l'armée de l'homme, du chef de l'armée d'Israël. Ça veut dire quoi? Tu viens avec moi avec l'os. Et moi je viens avec toi avec Dieu. On voyait un enfant, mais on ne savait pas qu'est-ce qui était caché dans cet enfant. Je voudrais te révéler ce matin. Les sorciers peuvent te voir. Mais dès lors que tu te considères enfant de Dieu, dès lors que tu te considères intouchable, dès lors que tu te considères étant un feu dans l'œil de Dieu, quand le sorcier vient, le sorcier brûle. Et c'est ça la dimension. Dès lors que tu as cette considération, la grâce de Dieu t'accompagne, la puissance de Dieu t'accompagne, l'onction de Dieu t'accompagne, et des choses surnaturelles s'opèrent dans ta vie. La Bible dit, de la poussière Dieu retire le pauvre. Il prend l'indigent et le sort du fumier pour les faire asseoir parmi les grands, afin qu'ils règnent avec les grands. Oh, je voudrais te dire, tu peux te considérer faible, tu peux te considérer indigent, mais ayant l'identité de Dieu, ayant la foi que je suis né pour réussir, je ne suis pas n'importe qui, je suis un vaillant héros. Je suis né pour réussir. Je suis né pour être dans un foyer. Je suis né pour aller à la mairie. Je suis né pour travailler. Je suis né pour procurer des richesses. Et pour procurer des richesses. Je suis né pour parler. Et le monde des ténèbres tremble. Parce que je suis un enfant de Dieu. Ta considération, ta façon de te voir va déterminer les conteneurs de la puissance que Dieu va libérer pour toi. Quand tu comptes sur Dieu, Dieu ne te laisse pas. Et je le dis et je le redirai toujours. Parce que si Dieu a permis que je passe par là, c'est pour que je sois un sujet de témoignage pour les autres. J'ai vendu le café. J'ai travaillé comme manœuvre dans des chantiers de maçonnerie. J'ai vendu les cassettes au grand marché de Pointe-Noire. Vu des hommes, quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. D'ailleurs même, quand je décide de me marier, dans cette situation-là, ma belle famille, notamment mon feu Gobert, il était remonté, il était fâché, il
Il a dit non, pas celui-là. Celui-là, non, pas lui. Il n'a rien. Il faut les cassettes au marché. C'est avec ces cassettes-là que tu vas te nourrir. Cet homme n'est rien. Je suis l'humiliation. En ce temps-là, les mamans de l'église, elles aussi sont rentrées dans le jeu. Elles ont appelé mon beau-père. C'est un vaurien. Il passe de maison en maison pour chercher à manger. Chose que je ne faisais jamais. Mais je me considérais grand. Et me considérer, eux me méprisaient. Mais moi je me considérais grand. Et le jour que j'ai dit à Dieu, moi aussi, je suis la postérité d'Abraham. Il n'est pas n'importe qui. La postérité d'Abraham. J'ai ajouté ceci en Dieu. Ce jour-là, quand tu disais à Abraham, je bénirai ta postérité, tu lui as dit regarde au ciel. Père Abraham avait regardé au ciel. Il avait vu des étoiles. Beaucoup d'étoiles qui brillaient. Et tu lui avais dit, telle sera ta postérité. Et je dis à Dieu, je suis la postérité d'Abraham. Quand tu te reconnais grand, quand tu te reconnais prince, quand tu te reconnais grand, tu atteindras la grandeur. Aujourd'hui, je peux dire, je suis devenu grand. Quand j'ai commencé à travailler, Dieu a permis une personne qui me voyait vendre le café à Jeanne via le grand marché. Pousser les corons de ma caisse. Là où je mettais mes tasses. Parce que j'ai gardé cela à Rex. Donc je quittais Jeanne via pour ces je mettais ma caisse sur le coro et je poussais ma caisse dans mon coro jusque là où je partais. Le premier jour que j'ai commencé à travailler, Dieu a permis qu'une personne, une soeur qui venait parfois acheter le café chez moi, ce jour-là, quand elle vient, j'étais maintenant à Dolisie. J'avais déjà commencé à travailler. J'étais derrière la caisse, j'étais caissier à la Micodec. Quand elle est venue pour faire une opération, quand elle me voit, elle est sous son. Oh, le vendeur à café. Ah, la Micodec. Cette transformation vient. C'est parce que j'avais dit à Dieu, moi aussi, je suis fils d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. L'héritage, je suis dans le testament. J'ai dit oui. Je suis là. C'est bien moi. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Amen. Que mes fils sont en Europe aujourd'hui. La vie que j'ai aujourd'hui. Quand ceux qui m'ont connu dans le passé.
Ce sont eux qui peuvent déterminer la transformation de cette personne. J'annonce l'évangile. Je prie pour les gens. Je donne de l'espoir aux gens. Parce que moi aussi j'ai espéré. Et j'ai espéré dans l'assurance. Et je suis reconnu qui j'étais. C'est ça qui va déterminer qui tu es. Pour finir, là où je travaille aujourd'hui, j'ai pris la décision, j'avais une offre ailleurs. J'ai eu une proposition ailleurs. Alors j'ai dit que je vais partir. Et quand je vais voir mon DG, il me dit tout le monde peut partir sauf toi. Quand tu es un élu de Dieu, tout le monde ne peut pas le voir. Mais plus on se pose, parce qu'en réalité, Dieu est plus grand que eux. Je veux que tu changes ta façon de te considérer. Je veux que tu changes ta façon de te voir. Que tu te dises que ta vie finira telle que tu es là. Non. Avec Dieu, tout est possible. La transformation est possible. Le changement est possible.